Bonjour tout le monde. Alors je finis de me mettre en place et puis je commence le live. Bonsoir Boubou du 40. Je vais baisser un petit peu la musique. Salut Arduino. Je suis en train de faire mes annonces. Hop, Twitter c'est fait. Enfin, petite annonce sur l'onglet communauté de YouTube. Bonsoir Fips. Allez à l'onglet communauté. Hop. Ah non, Fips, c'était même pas le premier. Il y a déjà deux bonsoirs qui sont passés. Hop. Un petit message sur le Discord. Salut Sodral. Mais non, vous êtes là de bonne heure. Attends, je veux peut-être avoir mon retour, savoir si le son fonctionne. Bon, a priori, vous avez rien dit, donc je pense que le son doit fonctionner. Alors attendez, on va tester ça. Voilà. Est-ce que le son fonctionne? Eh ben c'est parfait. Ça fonctionne nickel. Ok, on va se remettre comme ça. Bonsoir Gigerkou. Ah bah oui, tu vois, Fips, il annonce 0 personnes, mais en fait il y a déjà du monde, parce qu'en fait moi il m'annonçait 0. Là il m'annonce toujours 0 spectateurs. Donc ça met un petit temps et un petit délai. Alors, j'aime autant vous dire tout de suite, ça va pas être un live très très long, parce que je suis décalqué. Je suis décalqué parce que grosse semaine, j'enchaîne un petit peu et donc là je tire un petit peu la langue. Encore 2 jours de formation à donner demain et vendredi, et après je pense que j'aurais bien mérité mon week-end. Et demain il y a une vidéo qui sort, et je pense que la semaine prochaine il n'y aura pas d'Almana par contre, parce que là je vois pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire. Salut Cyberdias. Ouais, je m'accroche. Mais bon, je me dis voilà, même si le live est court, on va quand même faire un live, ça va quand même être sympa. J'ai des choses que je voudrais regarder, j'ai des choses que je voudrais apprendre, parce que ce que je vais vous montrer, je le connais pas, donc que ce soit clair. Je vais le découvrir avec vous, donc voilà. Mais ouais, Sodra, hein, tu vois, c'est ça les petits vieux. Salut Xavier, j'avais pas vu que tu étais là. J'ai failli louper ton bonsoir. Bonsoir également à Dom Gemingo. Oui, alors Cyberdias, t'as pu t'amuser avec OpenWRX. J'ai vu que tu avais des petits problèmes tu sais, de lag. Je sais pas si c'est du lag ou si c'est des parasites. Je sais pas si tu as pu résoudre ton problème. Mais non, mais OpenWRX, vraiment, ça marche super bien. Alors, comme ça fait un petit moment que je tease le fait que je vais faire un tutoriel. C'est juste que j'ai pas eu le temps encore de le tourner. Tout ce que j'ai fait au mois d'août, c'est ce que vous avez vu là en septembre sur la chaîne YouTube. Là on arrive au bout, hein. J'ai plus rien. J'ai vraiment plus rien à mettre, donc du coup je vais pouvoir commencer à faire d'autres tutoriels. Et c'est pour ça que la semaine prochaine il n'y aura pas d'Almana, parce que j'ai pas le temps d'en faire un. Et que je voudrais avoir du temps pour faire celui qui est dans 15 jours, qui va beaucoup me plaire. Qui me plaît beaucoup, je pense va être plutôt sympa. Donc c'est ça le truc. Et donc du coup la semaine prochaine il y aura peut-être autre chose. Ouais, t'as vu la réception FT8, enfin pour moi je trouve ça mais tellement pratique et tellement bien. Enfin franchement c'est une super idée quoi. C'est vraiment une super idée. J'ai enlevé mon retour, donc si jamais il y a un problème avec le son, n'hésitez pas à spammer dans le chat pour me dire qu'il y a un problème, parce que sinon je vais pas le voir. Donc ouais, non, les nouvelles versions d'OpenWRX, c'est vraiment topissime. En plus, si tu mets en VHF, UHF, tu as le décodage également des modes numériques comme le D-Star et compagnie. Non, franchement, c'est... Voilà, vraiment, ça peut encore être amélioré, mais c'est quand même hyper bien. Et surtout, vachement facile à faire. Ah, est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que Gigercoot est le seul?
Teste la U-Loop. La U-Loop, mais l'idéal de la U-Loop, c'est quand même la tester avec un AirSpy Discovery. Hein. Il s'est vraiment fait pour bosser ensemble. Il y a un bruit de fond. C'est possible qu'il y ait un bruit de fond. C'est peut-être un peu fort là. Hop, si je baisse un petit peu ça, que je mets un petit peu plus de volume là, c'est possible qu'il y ait un peu de bruit de fond parce que ma fenêtre est ouverte parce que l'appart a été fermé toute la journée. Il faisait un peu 28 quand je suis rentré et il y a quand même du bruit dehors. Donc là, j'ai entrouvert une fenêtre. Non, mais franchement, tu peux déjà faire des super trucs. Franchement, c'est pour ça il n'y a pas besoin de gros moyens pour le faire. J'ai prévu un kit .co. Je ne sais pas si vous connaissez kit.co, c'est un site web sur lequel on peut mettre des kits avec des liens vers l'extérieur pour aller avec mon futur tutoriel que j'ai pas tourné, que j'ai rien fait dessus encore pour justement OpenWebRx. Pour que les gens qui sont intéressés, ils peuvent suivre le tutoriel, ils peuvent aller acheter le matériel à partir de ce qu'il y a dans le kit. Ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas besoin de chercher à droite à gauche. Ouais, mais est-ce que j'ai ça? Il y a tout, 100%. Ils cliquent, ils achètent, hop, ils reçoivent, ils suivent le tutoriel, ils ont le truc qui marche. C'est ça que je voudrais faire. Salut Petrus. Salut Petrus. Et tu vois, c'est marrant parce que sur un écran, il me dit qu'il y a 7 spectateurs. Sur l'autre, il me dit qu'il y en a 17, 18. C'est pas toujours. Des fois, c'est un petit peu bizarre le fonctionnement de Twitch. L'antenne posée dans le bureau, j'ai réussi à faire une réception au Japon et Brésil. Le FT8, quoi. Le FT8, c'est quand même un truc de fou. Ça marche ultra bien. Ça marche ultra bien. Et alors ce soir, on va pas faire de FT8. Hein. Mais on va essayer l'idée de ce soir. Bonsoir F4HTQ. Et merci de t'être inscrit à Twitch. Je te remercie beaucoup. L'idée de ce qu'on va faire ce soir, je voudrais continuer d'explorer un petit peu le GNU Radio et continuer d'apprendre à utiliser GNU Radio. Ce qu'on va faire, c'est que je vais autant apprendre que vous. C'est ça qu'il faut savoir. Je suis pas en train de vous donner un cours. J'apprends avec vous. C'est quoi le site de tuto dont je parlais? Le site de tuto sur quoi? Sur GNU Radio? Parce que c'est ce que j'ai montré là, c'est sur le site de GNU Radio. C'était la semaine dernière quand je parlais des différents tutoriels de GNU Radio ou du traitement du signal. Je sais pas de quel tutoriel tu parles. Salut Fred. Bah, dis donc, c'est les groupes de radiomateurs. Ah, le truc de kit, c'est kit.co. C'est le tutoriel, c'est le tutoriel vidéo que je vais faire. Et kit.co, bah tiens, je peux commencer à montrer ce que j'ai fait dessus. Parce que voilà, pourquoi j'ai un 100 là, sur les 100 notifications. Oh bah c'est pas dur. Je peux vous le montrer tout de suite. Alors les messages, est-ce que c'est légal d'utiliser des émetteurs et des récepteurs radio? Récepteurs radio, non. Émetteurs radio, ça dépend. Mais d'une manière générale, récepteur, il n'y a pas de gros soucis à la réception. Tant que tu ne reçois pas des choses que tu n'as pas le droit de recevoir, je vais poster un lien. Tu auras plus de détails dessus. Le kit.co, c'est celui-là, Sberdias. Et voilà, ouais, j'ai déjà du mal, donc c'est pour vous dire si je suis HS. Pour Arduino, je vais te donner un lien d'une vidéo, d'une interview que j'ai faite avec Sylvain Zarian, qui justement est sur le sujet de l'écoute, qu'est-ce qu'on a le droit d'écouter. Hop, mais donc ça sera, je ferai plus de pubs, j'en ferai plus d'informations quand j'aurai fait ma vidéo sur OpenWebRx. Hein. Attends que je te retrouve ça. Où est-ce qu'elle est l'interview avec Sylvain? SDR et réglementation, voilà. Alors, c'est appelé SDR et réglementation, mais c'est pas que de la SDR, que ce soit clair. Hein. C'est la réglementation. C'est la réglementation de façon générale d'écoute. On présente un peu ce que c'est que le SDR, mais c'est pas de l'essentiel de la vidéo. Hop, tiens,
Voilà, Arduino. Ok, voilà, je t'envoie ce message. Voilà. Pour les autres, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez faire de l'écoute radio, ça vaut le coup de le regarder. Même les radioamateurs, hein, c'est vraiment une vidéo intéressante. En même temps, Sylvain, c'est un mec qui est vraiment compétent, qui a dû étudier le sujet pour les problématiques qu'il avait élevées au niveau de sa boîte. Donc, ouais, il y a du niveau. Donc ceux qui l'ont pas vu, moi Sodral l'a déjà vu, je pense que tu as dû trouver que c'était pas mal. Sylvain, en plus il parle bien, c'est un mec qui est hyper sympa, qui est adorable. C'est vraiment un truc intéressant. Tiens d'ailleurs, j'étais un petit peu dégoûté dans la liste des présents de la formation que j'ai donnée là, lundi, mardi, mercredi. Il y avait un type il devait être un ancien collègue de Sylvain, mais il n'était pas là. Donc du coup, dommage, j'aurais bien aimé discuter avec. Tu verras Fred le tutoriel que je compte faire prochainement. Je sais que je vous le tease beaucoup, mais ça devrait être largement faisable. Alors, je vois qu'il commence déjà à y avoir un petit peu de monde, parce que vous êtes déjà plus de 20 présents. Donc maintenant qu'il y a plus de 20 personnes présentes, je vais quand même tout de suite annoncer la couleur. Je suis décalqué, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc on va faire un petit live, pas trop long. On va dire, allez, mon objectif c'est au moins 22h30. On va voir s'il y a des discussions et tout, mais je pense qu'au-delà ça va être dur, hein. Je vais avoir les yeux qui papillonnent et je vais avoir du mal à m'exprimer. Donc on va faire un petit live ce soir et on va regarder GNU Radio. Quand tu dis pas mal de décalage, Fred, c'est pas le décalage son vidéo, j'espère, si un décalage son vidéo ou Fred, je dors. Ah, il y a un décalage son vidéo. Ah, ça c'est un peu chiant. Il faudrait que je revoie ça alors. Ok. Je sais pas si pour les autres c'est pareil, mais normalement j'avais résolu ça. Je referai un réglage dans le week-end. Ah non, pas de problème. Essaye de recharger ta page, Fred. Je sais pas s'il n'y a pas des. Est-ce que on a. Puis en plus on a le transcodage, donc tu peux diminuer la qualité ou remettre la qualité. C'est peut-être ça qui va pas, Fred. Ça doit venir de chez toi. Première chose que je vais faire par contre ce soir, c'est que je vais ouvrir un colis parce que j'ai encore été gâté cette semaine. Que je viens de recevoir un message sur un commentaire sur une vidéo YouTube. La gestion des commentaires sur YouTube, chez YouTube, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Le son sature un peu. Alors attends. Alors Boubou du 40 qui m'a passé le clavier, ce clavier. Voilà, ça devrait saturer un petit peu moins. J'ai mis un limiteur, hein, mais normalement, ça devrait pas saturer du coup. Est-ce que c'est un petit peu mieux au niveau du son ou est-ce que je monte un petit peu plus le son ? Ah, merci Sac à Poil qui a renouvelé son abonnement, 4e mois d'abonnement. Merci Sac à Poil. Je sais pas si vous avez eu une notif, mais en tout cas, Sac à Poil, merci bien. J'ai mis 2 souris. Voilà, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que je dois vous avouer que j'ai pas de retour et je le fais là sans truc, j'ai juste les vues mettre sous le nez. J'essaye de faire gaffe au début, mais bon. Je me mets toujours à parler plus fort quand je commence le truc, quand j'ai fait les réglages. Je sais pas pourquoi. Oui, il y a du beau monde, hein, ce soir. Il y a du beau monde. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le colis. Alors je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne sais pas qui me l'a envoyé. C'est un objet que j'ai mis dans la wishlist. Je n'en ai pas parlé, j'ai pas eu le temps d'en parler, j'ai pas eu le temps de faire un petit commentaire et tout dessus, qu'il a déjà été acheté. Donc j'ouvre ça. Je suis en train de tout faire tomber derrière. J'ai un pull, je pense que je peux aller le poser ailleurs. Voilà. Donc, alors tiens, on va peut-être faire ça comme ça. Comment elle est celle-là, voilà. Donc voilà, le gros colis. Je sais pas du tout qui m'a envoyé ça, mais je sais ce que c'est, ça va me servir. C'est vraiment un outil, que j'ai fait. Donc on va ouvrir ça, et puis après on va s'occuper de GNU Radio.
je voulais préparer un truc avec nos radios, mais j'ai eu un petit souci technique, vraiment un souci à la con. Le souci que j'ai eu, c'est que je voulais préparer ça pendant que mes participants à la formation là, cette semaine faisaient un exercice. Et avec eux, chez mon client, j'y vais avec mon ordinateur portable, qui est avec la nouvelle version de macOS 11, Big Sur, et sur lequel j'ai installé GNU Radio. Donc je me suis dit, je vais préparer les trucs, comme ça ira plus vite. Et puis cette version, pas de chance, ouais, elle fonctionne, GNU Radio, on peut lancer GNU Radio. Mais tout ce que je veux taper dans les menus, dans les fenêtres, etc., ça part dans le terminal. Donc j'ai rien pu faire. Et je vais tout faire là, à la main. Alors, voilà. Donc là, ça va être pour les chats, ils vont être contents. Salut Artemia. J'espère que j'ai loupé personne, que j'ai bien salué tout le monde. S'il y en a un que j'ai pas salué, n'hésitez pas à le dire, hein, que je puisse vous saluer. Et est-ce qu'il est là? Ah, j'aimerais bien qu'il soit là. Je ne sais pas s'il va être là. Carso 21, est-ce que Carso est là? Carso n'est pas là, c'est dommage, c'est lui qui a offert le cadeau. Je regarde, je ne le vois pas. Et je vais l'ouvrir quand même. Il loupe chaque fois les ouvertures de cadeaux et il est tout content quand il y en a, mais... Non, c'est parce que je suis un petit peu plus loin du micro. Voilà, je sais pas si c'est à cause de... Je sais pas pourquoi, mais... le micro... Ce micro-là, j'ai l'impression que plus je l'utilise, mieux il est. Donc, je sais pas. Maintenant, je suis sans doute un petit peu enroué aussi. Hein. Je viens de passer 3 jours à parler dynamiquement à mes participants. Donc, je suis peut-être un petit peu enroué. Ah oui, la musique, je peux la couper, la musique. Là, il n'y a plus de musique. J'avais mis un petit peu de musique. Là, elle est coupée normalement. Donc voilà, le cadeau, ce n'est pas juste une pochette. Il s'agit d'un kit pour pouvoir correctement refaire ses câbles réseau. Voilà, mon idée, c'est vraiment de refaire mes câbles réseau. Et j'avais des trucs pour en faire, mais qui étaient vraiment pas top. Et là, ça devrait aller beaucoup mieux, surtout qu'il y a un testeur. Je suis désolé pour le son du plastique. Je vais essayer de le faire un petit peu différemment prochainement. Voilà, donc vraiment mille merci à Carso 21. Vous devez entendre le choucon comment est-ce qu'il est la prise. Voilà. Et avec ça, je vais pouvoir refaire les câbles réseau. Et notamment tous les câbles que j'ai qui sont un peu courts, un peu trop longs, enfin un peu courts, non ils sont pas branchés, mais ceux qui sont un petit peu trop longs, enfin voilà, que je puisse avoir un truc qui fonctionne un petit peu mieux. C'est ça l'idée. Attends, tu veux le voir de plus près? Ouais, c'est pas ce que j'ai dit, hein, Fred, parce que je suis pas très bon pour faire les câbles réseau. Tiens, voilà à quoi ressemble le kit Philips. Voilà. Et c'est surtout ce qui m'intéresse dedans, c'est qu'il y a les prises pour découper, il y a un testeur, parce que je n'ai pas de testeur, et en fait, chaque fois que je faisais des câbles, je les branchais pour voir que ça marchait pas. Hop là. Donc voilà, un grand merci à Carso 21. Oui, il y a des embouts, il y a quelques embouts qui sont dedans. Faut que j'en commande d'autres, mais là il y en a déjà quelques-uns. J'ai des câbles. En tout cas, j'ai du câble. Maintenant, je vais commencer à en faire. Peut-être pas forcément catégorie 7, mais je vais en faire. Oui, alors, vu mon niveau en câble, que ça teste déjà la continuité de la paire, c'est déjà ça, croyez-moi. Parce que des câbles, j'ai dû en faire 3 dans ma vie. Et puis donc du coup je voudrais aller un peu plus loin, j'en ai dû en faire 3 en passant une quinzaine d'embouts. On va voir. Bon voilà, c'est un premier truc tout simple, c'était pas très cher. Je me suis dit ça peut valoir le coup que je refasse un petit peu mon réseau. Si on parlait un petit peu radio. Ouais, la prochaine OP Cyberdias avec plaisir. Si on parlait un petit peu radio. Et si on faisait un petit peu de GNU Radio. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
J'ai lancé GNU Radio sur la machine. Ça peut être bon parce que je sais vous voyez pas, je vais vous le mettre à l'écran dans un instant. Voilà, j'ai lancé GNU Radio sur le Mac. Alors je sais, ça doit être un peu petit, notamment pour ceux qui sont au téléphone, mais je suis un petit peu embêté pour le faire en plus gros parce que je vais galérer pour tout mettre. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur... Je vais vous montrer sur quel site je suis allé. C'est toujours le même site, hein, c'est le site GNU Radio, GNU Radio Tutorial. Voilà, je suis parti là-dessus. GNU Radio Tutorial. Ce sont les tutoriels de GNU Radio. Et ce que j'ai commencé à vouloir faire, c'est ce point-là, Understanding Sample Rate, comment comprendre l'échantillonnage. C'est ça que ça veut dire. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage? Et notamment, en l'expliquant, en regardant l'échantillonnage, on va s'intéresser ce soir à un théorème, qui est le théorème d'échantillonnage de Nyquist-Shannon. C'est un truc qui est ultra important quand on va faire du traitement du signal, ce truc-là. Mais vraiment, c'est ultra important. Alors, pour pouvoir le comprendre, on va pas juste... en fait, l'intérêt, c'est pas juste qu'on fasse de la théorie pour se dire, voilà, le théorème, il dit ça pour ça. On va faire des choses qui vont montrer un problème, et ce problème, il est expliqué par le théorème de Nyquist. Alors moi, je ne savais pas que c'était Nyquist-Shannon. Je savais que c'était le théorème Nyquist, mais je ne savais pas que c'était le théorème de Nyquist-Shannon. Et pour ça, on va faire ce petit flow graph dans GNU Radio. Donc j'ai commencé à le faire là avant que vous arriviez. Je suis allé très très loin parce que j'ai fait cette boîte là, hein, le Qt Jerry Range, qui va me permettre d'avoir une petite barre. Si je descends, ça va me donner ça me permet d'avoir la petite barre comme ça qui va me permettre d'avoir plusieurs fréquences, de choisir une fréquence. Pour le moment, il n'y a que ça, j'ai rien fait d'autre. Donc je vais faire le reste en direct devant vous. Alors ce que j'ai fait, c'est que alors Boubou du 40, ton clavier, c'est un bonheur. Bon, je l'ai pas encore. J'ai laissé l'ordi en AZERTY et puis le clavier est en QWERTY, et donc du coup les touches ne correspondent pas, mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais c'est un bonheur, ça me prend pas trop de place et le clavier est ultra agréable en fait. C'est un petit clavier qui est vraiment super agréable. Alors attendez, parce que je redimensionne ça. Je me vois plus, mais ça va me permettre de faire le flow graph à l'écran sans arrêt passer d'une fenêtre à l'autre. Donc maintenant c'est un signal source dont j'ai besoin. Donc je vais aller chercher un signal source. Si jamais vous l'avez sous les yeux, ça peut valoir le coup. Signal source. En entrée, ça va être FREC. La taille du clavier, je vais te le montrer, Fred. La taille du clavier, c'est... Si j'empile les trucs, ça va pas aller. Fichier, c'est celui-là. Puis du coup, je vais réafficher le truc. Voilà la taille du clavier. Voilà. Donc c'est vraiment un micro clavier. Il est tout petit. Enfin, tout petit. C'est la taille d'un clavier standard, mais il n'y a pas ce qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas les touches de fonction. Il n'y a pas les touches de fonction, et puis il n'y a pas les flèches de direction, et il n'y a pas le pavé numérique. Ce qui fait que pour moi, je peux le ranger là, ça ne me prend pas trop de place. Je peux l'utiliser, ça ne me prend pas trop de place. Contrairement à l'ancien clavier qui faisait quasiment le double, quoi. Enfin, peut-être pas le double, mais qui faisait au moins 50% de plus. C'est pour ça. Philips qui nous dit, je fais une parenthèse, mais j'ai arrêté de sortir les câbles. Maintenant, j'utilise des connecteurs FM45 de chez RM. C'est plus cher, mais c'est un gain de temps et de qualité. Et la qualité de connexion est meilleure. Je vous file un lien. Alors attention, sur le lien, il y a eu une petite surprise, c'est qu'il n'est pas sans fil. Il n'est pas Bluetooth, alors qu'il l'annonçait en Bluetooth. Donc c'est juste un câble, c'est juste un clavier USB. Attention pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est un clavier USB QWERTY, c'est pas un AZERTY. Attention, hein, j'insiste dessus. Je vais vous filer un lien tout de suite. Je regarde juste s'il y a des notifications. Ok, ça va au niveau de notification. Alors, je vous file juste le lien dans une seconde. Amazon. Ma liste pour me donner un coup de main. Les articles achetés. Ouais, c'est clavier 60%, Fred. Mais je te dis, attention, c'est du QWERTY, c'est pas de l'AZERTY, hein, donc t'as pas les accents, t'as pas toutes ces choses-là. Hein. Et j'insiste dessus parce que quand on n'a pas l'habitude, ça peut être très très embêtant. Attention, c'est du QWERTY, mais c'est celui-là. Voilà. Bon, si je retourne ici, donc mon signal source. Philips, merci de ton info, je regarderai. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai encore redimensionné ça.
J'essaie de voir le chat en même temps que... Oui, il me semble que c'est du QWERTY, si on regarde de près. Par contre, il est LED et tout, il y a les couleurs et tout. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Alors, signal source, voilà. Sine wave, alors lui il a mis cosinus, nous on va mettre sinus. Enfin, moi j'avais cosinus et lui il a mis sinus. Frequency. Ouais, mais il y a un truc qui est bizarre il y a un truc qui m'embête là. Frequency 2000. Ok. Amplitude 1, offset 0, initial 1 à 0, ok. La sortie c'est du float, je pense. Non, la sortie c'est pas du float. Ah voilà, c'est ça, c'est du float. Après j'ai le throttle. Je vous commenterai les blocs que je connais. Parce que je les connais pas tous, hein, là. Ok, donc lui on va mettre en float, en entrée. Apply. Ok. Ok. Et après j'ai le QT. J'ai le message. Ouais, non, ça c'est autre chose. J'ai le QT GUI Time Sync qu'on va mettre d'un côté et le QT GUI Frequency Sync qu'on va mettre de l'autre côté. Donc je vais refaire un petit rappel sur ce que c'est, à quoi ça correspond et compagnie. Mais vous allez voir, c'est pas, on va pas très loin ici dans celui-là. C'est pas hyper complexe. Ok, donc celui-là, on le branche là. Merde. On le branche là. Celui-là, on va également le mettre en float. Et puis FFT size 2048. Ok. Ah, 15 € le connecteur. Ah ouais, non, quand même. Voilà. Alors, je vais commenter un petit peu tout ça. Déjà, je vais l'enregistrer. Et je vais l'appeler sample demo.grc. Voilà. Donc là, il est enregistré. Voilà mon petit flow graph. Nyquist et Shannon, ça parle de la limite du débit binaire. C'est valable aussi pour les modèles. En fait, c'est valable. Ici, pour le moment, ce qu'on fait, c'est pas spécifique à la radio, c'est le traitement du signal, la numérisation de signaux. C'est tout. Ah, en professionnel, oui, ça je comprends mieux, Phipps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une source. On a un signal sinusoïdal de 2 kHz qui va être présent. Et qu'on numérise à... Ah, mais c'est ça le truc, 2 kHz, c'est ça. On va voir. 2 kHz et qui est généré, la fréquence du signal à 2 kHz est générée par ce petit élément-là. Je vais venir ici, comme ça je vois mieux ce que je fais. Ce petit élément-là, QT, là je vais avoir une barre qui va me permettre de choisir la fréquence que je vais mettre. Alors je vais faire gaffe cette fois, je vais faire gaffe. Hein. Ensuite, le throttle qui est là, c'est un truc qui va m'éviter qu'on envoie les signaux le plus vite possible entre là et la sortie. On va la limiter à la vitesse de l'échantillonnage. Ça sert à rien qu'on envoie plus vite que la vitesse de l'échantillonnage. C'est comme quand vous faites de la programmation, pour ceux qui en ont fait un petit peu. Si jamais vous faites une boucle infinie, on met au moins un petit truc dans la boucle pour que on ne tourne pas dans la boucle le plus vite possible. Très souvent, on met une petite pause, un petit truc qui va faire sleep, c'est une commande sleep, même si c'est de quelques microsecondes, ça permet d'éviter de lancer le processeur, de la faire le plus vite possible et d'utiliser le processeur à 100%. Là c'est pareil, on va limiter le débit entre les deux. Si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Pas de soucis, hein, sac à poil, ne t'inquiète pas, sac à poil. Repose-toi bien. Si on t'entend ronfler, si tu nous réveilles, c'est que tu ronfles trop fort. On va dire ça. Alors après cette source, à la fin, on a ces fameux syncs. Donc les syncs, c'est les destinations, c'est là où va aller le signal. On en a deux, c'est des trucs graphiques. Il y en a un qui va m'afficher, c'est un time, le temps. Alors je sais plus comment c'est, on va regarder. Et puis l'autre qui va m'afficher la fréquence. Voilà. On va regarder à quoi il ressemble. Si je fais play, voilà ce que je vais avoir. Alors, ici actuellement, il y a un truc que j'ai pas tout à fait comme lui. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai loupé?
Center Frequency 0. Alors il y a un truc qui voulait me dire. Spectrum alpha. Voilà, c'est ça que je voudrais avoir. Ça sert à rien que j'ai les fréquences négatives, ça n'est pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai du coup ici? Regardons un petit peu tout ça. Vous voyez pourquoi est-ce que j'ai du mal à faire plus gros? Parce que là j'ai mon signal. Où est-ce qu'il est mon... Ah, il est en bas. Alors attendez, hop. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ce que j'ai, c'est que j'ai en haut le signal d'amplitude. Là, j'ai la fréquence. Voilà, on va commencer par là. En bas, j'ai la fréquence. Ici, je suis à 2 kHz. Donc ici, j'ai une barre qui va de 0 kHz à 16 kHz. Et on voit bien que mon 2 kHz, il est là. Donc j'ai bien un signal à 2 kHz. Et c'est une courbe sinusoïdale. Et donc là, je vois bien ici dans ma courbe sinusoïdale le 2 kHz. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont de façon aussi claire? J'ai peut-être un nombre point machin, autoscale no. Ah, il y a peut-être un truc à regarder là. Je regarde juste. Oups, pardon. Oh, je vais y arriver. Je vais l'arrêter dans mon truc là. Autoscale non, sample rate 1. Ah voilà, nombre de points. Nombre de points, 128, ça sert à rien d'en mettre autant. Voilà. Ah bah voilà, c'est mieux. C'est plus joli comme ça. Bon, alors déjà tout d'abord, voilà ce fameux signal à 2 kHz, qui est une belle sinusoïde. Je sais un petit peu des angles là, mais enfin pour le moment. Et là, donc là, j'ai la sinusoïde, et là, j'ai en bas la fréquence et en hauteur la puissance. Donc à 2 kHz, j'ai bien ma sinusoïde. Si je déplace la fréquence, ici, je veux augmenter la fréquence. Non, il ne veut pas augmenter la fréquence. Non, il ne veut pas augmenter la fréquence. Moi, je me suis peut-être planté. Poc. Frequency. Ben non, c'est frec. C'est là, c'est frec. Du coup, voilà. Et je m'étais trompé dans mon petit flow graph. Je recommence. Donc là, on recommence. J'ai bien ma barre qui est là. Et si jamais j'augmente la fréquence qui est là, normalement, vous voyez que je la fais augmenter. Le signal commence un petit peu à se déformer. Mais ça va encore. Ici, quand j'atteins des fréquences qui sont là, j'ai toujours, même s'il y a des déformations, j'ai toujours ma fréquence qui est toujours à 12 kHz qui est là, qui fonctionne. Salut Little Black. Vous voyez, ça commence à se déformer quand même. Hein. C'est moins joli que si jamais je repars à 2 kHz. À 2 kHz, j'avais quand même des sinusoïdes qui, même si elles sont un peu anguleuses sur les pointes, sont correctes. Si je vais à 1 kHz, vous voyez, là à 1 kHz, c'est quand même particulièrement joli. C'est exactement ça, F4HTQ. Si jamais je monte, j'arrive à 22. Alors où est-ce qu'ils font aller? Je vais regarder ce qu'ils disent parce que je m'embête pas, hein, je vous invente rien. Je suis point à point le tutoriel qui est sur la page de GNU Radio. Et eux, quand on va à 15 000, on commence à voir apparaître des choses. Alors lui, il va à 15 000 déjà. 15 000, on commence à voir apparaître des choses bizarres. J'étais allé un peu haut. Donc tant qu'on est en dessous, vous voyez, le signal il est là, mais il commence à y avoir des déformations plus on va monter en fréquence. Et à 15 000, on est juste en dessous du problème. C'est exactement ça, Dom Gemingo. Ici, on a une fréquence d'échantillonnage de 32 kHz. Alors, petit rappel, on en a parlé la semaine dernière, la fréquence d'échantillonnage, c'est que comme on veut faire du traitement du signal, on a un signal analogique qu'on veut convertir en numérique. Et pour convertir un signal analogique en numérique, on va prendre le temps et régulièrement, on va faire une mesure de ce signal-là. Et quand on dit qu'on fait un signal, qu'on fait une mesure, enfin on a un taux d'échantillonnage, je vous dis que je suis fatigué, hein. Quand on a un taux d'échantillonnage à 32 kHz, ça veut dire qu'on prend 32 000 mesures par seconde. 32 kHz, voilà, c'est exactement ça, 32 000 mesures par seconde. Ici, voilà à quoi ressemble un signal de 15 kHz quand on prend une mesure quand on prend 32 000 mesures par seconde. On peut remarquer un truc, c'est que déjà il y a une forme qui vient se redessiner par-dessus. Et on a quand même une énorme dégradation du signal. Cette dégradation du signal, elle est tout simplement due au fait que ici on est quasiment à la moitié du signal. On numérise un signal qui est à la moitié de la fréquence d'échantillonnage.
Si je remonte encore d'un, si je vais à 16 kHz là, pof, 16 kHz, je suis pile à la moitié. Et le problème quand je suis pile à la moitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, mon signal à 16 kHz, à la base, il doit ressembler à ça. C'est ça le signal que je numérise, sauf que je le numérise, mais j'ai un point que je vais numériser. Alors, comment est-ce que je vais formuler ma phrase? À 16 kHz, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 16 000 oscillations par seconde. S'il y a 16 000 oscillations par seconde et que je prends 32 000 mesures par seconde, ce qui va se passer, c'est que j'ai que 2 mesures par oscillation. Donc au lieu d'avoir une belle courbe comme ça, parce qu'ici il y a plein de points qui la mesurent, ce qui va se passer, c'est que, alors je vais retourner à 16. À 16, j'ai 2 points. J'ai celui-là, celui-là. Alors, tu dis F4HTQ, il va prendre que les sommets. Pas forcément. Hein. Nous, on va le représenter que par les sommets, mais si c'est pas synchro, on peut le prendre pas tout à fait par les sommets, etc. Et si jamais on fait encore augmenter la fréquence, le problème qu'on va avoir, c'est que du coup, le signal qu'on a ne correspond plus du tout au signal d'origine parce qu'on n'a plus assez de points de mesure pour voir apparaître toutes les mesures, toutes les courbes qu'il y avait dans le signal d'origine. Et là, qu'est-ce que je vois apparaître? Ici, vous voyez que c'est un signal à 18 kHz. Quand je regarde la fréquence ici, lui, il le voit, il voit un signal à 14 kHz. Si je continue de monter encore un petit peu, il voit un signal à 13 kHz, alors qu'en réalité, je suis à 19. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il voit la fréquence, plus je monte là, qui redescend. À chaque fois, il la voit qui redescend. Et en fait, c'est ça le problème qu'on va rencontrer quand on va faire du traitement du signal numérique. C'est que le tableau qui va contenir les nombres des mesures qu'on a faites ne sera valable, n'aura du sens que si on a assez de mesures par signal, pour modéliser le signal. Ici, j'en ai plus assez, je fais moins de mesures que le signal. Donc en gros, mon signal, il fait plusieurs courbes, et puis je prends des points quelque part dedans, de temps en temps, ce qui fait que voilà, ça me fait des trucs là qui sont un petit peu tordus. Tu avais raison, F4HTQ, sur quand je me mets à 16 000, il est où le 16 000, il est là. Je prends juste le point, parce qu'on est synchro, en fait. On prend juste les points les plus hauts, les sommets, à chaque niveau. Ici, je suis un petit peu décalé, donc des fois c'est le sommet, des fois c'est pas le sommet, mais en réalité ma courbe elle est pas comme ça. Elle est pas comme ça, c'est que là il lui en manque des points, il manque des mesures. Et c'est ça en fait le théorème de Nyquist. Le théorème de Nyquist, c'est que il va falloir qu'on ait une fréquence d'échantillonnage qui est au moins égale, pardon, on va avoir besoin d'une fréquence d'échantillonnage qui est au moins le double du signal qu'on veut mesurer. Sinon on n'aura pas assez de points pour la mesurer. Là, je suis d'accord, Sodral, c'est de le voir, ça change tout, quoi. Parce que d'un seul coup, c'est pas juste une représentation mentale qu'on se fait ou un théorème qui est écrit. On le voit là, c'est là, c'est devant nous, quoi. On voit que ça se passe. Et ce qui est rigolo, c'est que si jamais je monte encore, je vais à 33, voilà, 33 000, je suis à 33 kHz là. Le signal que j'envoie, il y a 33 000 oscillations par seconde. Avec une numérisation à 32 kHz, le signal n'envoie que il se dit, il y a un signal à 1 kHz. Donc on n'est pas capable de le différencier d'un signal à 1 kHz. Et ça va être un truc qui est important parce que quelquefois, on va avoir des signaux images, entre guillemets, on va avoir des signaux... Comment on appelle ça? C'est pas ça, pour les pros, c'est pas ça qu'on appelle l'aliasing. C'est une vraie question parce que je vous dis, j'apprends avec vous. Hein. La dernière fois que j'avais lu le bouquin sur le traitement du signal, c'était il y a, je sais pas, 6 ans, un truc comme ça. On avait regardé la date la dernière fois et... Oui, c'est ça, c'est l'aliasing. Ça s'appelle l'aliasing, ce problème-là. Ici, ça veut dire qu'ici, regardez celui-là, il est pas mal. Ici, quand je mesure un signal de 32 kHz à 32 kHz, suivant le moment où le signal commence, en fait, je verrai un signal qui est plat. Parce qu'à chaque fois, on va retrouver, sur ma courbe, on va retrouver le signal qui est au même endroit, parce qu'on n'a pas assez de points pour le mesurer. À 32 kHz, c'est rigolo à voir aussi. Voilà. Elle est pas mal cette démo, je pensais pas qu'elle allait être aussi impressionnante. Ah ouais, mais du coup je comprends mieux pourquoi est-ce que, par exemple celui-là, c'est tout déformé. C'est tout déformé parce que on est tout le temps un petit peu décalé sur la courbe, mais on n'a pas assez de points pour voir la courbe, pour voir la courbe en entier, quoi. On voit quand même le nombre d'oscillations correspond, mais on voit pas leur amplitude totale. On peut juste compter le nombre d'oscillations. Est-ce qu'il y a, c'est la limite de Shannon avec un S et puis 2 N. Je crois, Sacapol. Mais c'est ça, c'est la limite de Shannon. Artemia qui nous demande s'il y a un lien avec la décimation sur SDR.
Il y a sans doute des gens plus calés en SDR qui peuvent te répondre que moi là, parce que là je n'en ai pas la moindre idée. Parce que je vois bien la décimation utilisée dans les logiciels de SDR pour baisser la fréquence, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je ne suis pas sûr que ce soit lié à ça. Est-ce que vous voulez que je vous mette à disposition les flow graphes qu'on avait fait déjà, ceux de la semaine dernière, et puis ceux-là sur le Google Drive? Ah merde, je ne suis pas connecté sur Stordy aussi. Je vous les mettrai après, j'essaierai de vous les mettre à disposition si j'oublie pas. Donc personne ne sait si c'est en rapport avec la décimation, parce que là moi je sais pas, je ne sais pas répondre à cette question. Donc là voilà, ils nous le font. À 15 000 ça ressemble à ça, à 18 000 ça ressemble à ça, et puis voilà. Donc c'est bien pour montrer cette limite. Donc là je suis sur le tutoriel, hein. Et ici c'est bien le flow graph que j'ai dessiné. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pourrez revoir ce que j'ai fait là, vous pourrez le revoir et le refaire en même temps avec les explications, si elles sont claires, parce que j'essaie d'être clair. Il y a Cyberdias qui nous a posté un truc sur la décimation là. Alors attends, hop. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, ouais, c'est ça, c'est en jouant sur la fréquence d'échantillonnage, c'est ça. La décimation a pour but d'éliminer D-1 échantillon à chaque échantillon D de l'échantillon original, d'où le facteur de décimation D. Cette opération appelée le downsampling, le sous-échantillonnage. On voit qu'avec cette nouvelle fréquence d'échantillonnage D fois plus petite, la fréquence de Nyquist est également D fois plus petite et devient ainsi la liaison d'une bande de filtre anti-aliasing D fois plus petit. Bon, j'aurais besoin de lire ça quand même, pas après avoir expliqué des tonnes de trucs compliqués toute la journée, mais ça m'a l'air de... J'ai une petite idée du truc. Ouais, on n'en est pas là, hein, la décimation, là on n'en est pas là. Artémia, la décimation, de ce que j'en ai compris, c'est l'inverse, on va sauter des échantillons, c'est ça, pour alléger le traitement du signal, mais si on baisse trop... Alors je suis pas sûr que ce soit ça, parce que du coup on baisse le bruit de fond, donc si peut-être, je sais pas. Je pense qu'on verra ça un petit peu plus en détail plus loin. Ah, bonne idée, merci F4HTQ. Je vous ai pas cassé les oreilles là, au fait. Vous avez pas je vous ai pas explosé les oreilles, parce que normalement il n'y a pas de son, hein, là. Donc bonsoir Sniper. Pas grave d'être en retard, t'inquiète pas, c'est vraiment pas un souci. Tu pourras voir le replay. Non, mais en fait j'ai pas de son, donc je suis en train de me dire mais peut-être que j'aurais cassé les oreilles. Non, mais il n'y a pas de son, c'est pas possible. Et cette fois je mettrai le casque pour écouter. Alors, attendez, je vais essayer de faire un petit truc. Est-ce que... Ah bah oui, génial. On va faire un petit truc, c'est que celui-là et pas celui-là, on va les copier. Et je vais mettre ça. Où est-ce que je vais les copier Ouais, je vais les copier là. Select. Voilà. Hop là. Donc ça, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, j'ai copié les flow graphes. Attendez, je vais me mettre comme ça. Je vais essayer donc du coup, pour éviter qu'il y ait 40 000 fenêtres pour vous qui n'ont pas grand intérêt. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. J'ai dit que j'étais sur SSD Work, que je l'avais copié. Ah, il me les a mis dans DLS. Ok. Sur SSD Work. Et du coup, je vous donne le lien dans une seconde pour pouvoir y accéder. Ok, on va faire un nouveau folder. GNU Radio. Voilà, et puis on va les mettre dedans. Je sais que vous voyez pas, mais c'est juste que je vais vous mettre
les 3 flow graphes dedans et je vais vous partager le dossier share, copy link, non, anyone with a link can view, voilà, et je vous envoie ça ici, les flow graphes. J'essaierai de rajouter le suivant après. Voilà, donc là vous pouvez aller les récupérer. Alors il n'y a rien de compliqué, hein, j'ai vraiment repris le tutoriel, hein, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre dans le tutoriel? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le tutoriel? Après, il nous dit quoi? Donc alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous dit des trucs? Ah bah oui, c'est ça, c'est l'aliasing. À 18 kHz, en mettant la fréquence à 18 kHz, cette fois, le temps montre donc une dégradation du signal et la fréquence repart à 14 kHz. Et c'est ça qui est appelé l'aliasing, ce qui est un artefact d'un nombre d'échantillons insuffisant. Voilà. C'est un artefact. Et qui c'est qui avait parlé de filtre anti-repliement et de repliement? En fait, c'est ça, le repliement. Enfin, je pense, hein, c'est comme ça que je le vois. L'aliasing, c'est le mot anglais pour le repliement. C'est-à-dire qu'on va arriver à un certain niveau et puis après, on va repartir dans l'autre sens. Et c'est ça, ça doit être ça, le repliement. Bonsoir, Elouir69. Oui, j'essaie quand même de garder à l'œil. Ah, par contre, j'ai pas gardé à l'œil. Voilà, le flux d'actualité. Ouais, je continue ce que j'ai fait la semaine dernière, Elouir, où je commence à découvrir un petit peu, à redécouvrir GNU Radio. Alors, là, ça nous permet de comprendre tout ça, ça nous permet de bien comprendre normalement, le principe de l'échantillonnage et des limites de l'échantillonnage. Il nous dit source hardware exemple. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer le débit auquel les données vont passer d'un bloc à un autre. Ah, ça, je pense que c'est important. Ça veut dire, vous voyez, alors si je reprends ça, je ne sais pas ce qu'ils disent là dans le truc, que ce soit clair, j'apprends avec vous, hein, mais c'est ce fameux throttle, à mon avis, qui va permettre du coup d'éviter d'aller trop vite et de faire de bouffer toute la puissance de la machine pour, c'est pas pour rien, mais de la bouffer alors qu'il n'y a pas besoin de la bouffer. Tu vois flou, regarde Arduino si tu as, normalement tu dois pouvoir sélectionner, parce que ce soir on a le transcodage, si tu peux sélectionner une définition plus élevée, parce que tu as dû descendre à 360 ou à 240, tu vas pouvoir remonter ta fréquence ici. Attends, je vais te montrer. Ici, tu vois, tu es en qualité auto et tu es peut-être redescendu trop bas. Arduino. Et donc essaye peut-être de remonter à 720 ou 400, au moins 480 si tu veux que ça fonctionne. Je regarde un petit peu qui est présent. Il y a plein de monde, il y a plein de radioamateurs qui sont présents. N'hésitez pas à me reprendre si jamais je dis des bêtises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser sur le chat, sur le Discord, si jamais il y a le cas, il n'y a pas de message, mentionnez-moi, hein, parce que sinon je n'aurai pas de notif, ou sur Twitter, n'hésitez pas à me mentionner également sur Twitter pour poser des questions, je vérifie, mon Twitter est en bas de l'écran, là, en bas, là-bas en bas de l'écran, voilà, n'hésitez pas. Donc si je reviens ici, c'est pas là. Ah, les VM, toujours un peu de mal, hein. Voilà. Donc il y a plusieurs facteurs qui déterminent le débit auquel les données vont passer d'un bloc à l'autre. Néanmoins, malgré tout, beaucoup de débutants supposent que si par exemple on a un signal waveform, un signal de défini ici, émis à une certaine fréquence, et que le taux d'échantillonnage est mis, alors le signal qui va en ressortir va aller à cette vitesse-là. Mais contrairement à un circuit matériel, le signal c'est juste des données dans un buffer. Et donc du coup ça va aller le plus vite possible. Bonsoir Louis, et puis Louis, merci beaucoup, 4e mois consécutif d'abonnement, vraiment merci beaucoup Louis. Content de te voir. J'ai déjà fini mon verre. Alors, cette discussion. Bonsoir PSF 4HPG.
Cette discussion, donc ce flow graph là, je pense, est basé sur le flow graph du récepteur RTTY, du récepteur de radiotélétype. Donc là, on a une source audio. La source audio, ça peut être la réception sur un récepteur OHF par exemple, la prise micro qu'on numérise, qu'on branche dans l'ordi pour décoder le RTTY. On peut faire ça avec nos radios, il n'y a pas de problème. Ensuite, il utilise ici, alors attends, je vais regarder ce qu'il fait. En gros, si je me souviens bien de ce qu'il fait ici, je vais peut-être le zoomer un petit peu. Est-ce qu'on peut zoomer? Ah ouais, c'est qu'il y a un peu lent, il y a un peu de... Voilà, puis j'essaie une fois par heure. Hein. Il y a un peu de... Ah ouais, mais non. Ah, mais... C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Ici. On va essayer de le mettre là. Ce récepteur TTY. Donc j'ai la source audio. Derrière, j'ai un filtre FIR avec de la translation. Ici, c'est juste une astuce qu'on utilise pour que le signal qui nous intéresse, on va juste garder ce signal qui nous intéresse et on va le placer au centre de notre calcul. Voilà, c'est juste pour ça, c'est une astuce qui est utilisée. Derrière, il y a un sync pour la fréquence. Je vous rappelle, pour la fréquence, j'en avais un ici de frequency sync. C'est celui qui s'affiche ici, hein, où il va m'afficher la fréquence. C'est ça, hein, le sync de la fréquence. Et après, il fait une démodulation, donc il a une quadrature des modes, donc des modulations quadratiques. Il fait un resampling, une multiplication. Il va découper le binaire. Il va l'envoyer dans un time sync. Alors, je dois vous avouer que là, on commence à dépasser un petit peu ce que je sais faire. Donc, le RTTY, c'est quoi? Le RTTY, c'est un signal, c'est une modulation qui est utilisée pour transporter de l'information texte. Et en fait, on va faire varier deux fréquences, on va se promener entre deux fréquences, et l'oscillation qu'on va avoir entre ces deux fréquences va être associée à différentes lettres. Voilà. C'est pas chaque lettre est avec une fréquence, hein, de mémoire, c'est l'oscillation entre ces deux fréquences, c'est la vitesse à laquelle on va osciller entre ces différentes fréquences qu'on va avoir différentes lettres qui vont s'afficher. Je me trompe peut-être, mais l'idée, elle va être là quand même. Et c'est ce qu'on appelle le Frequency Shift Keying, ou FSK. On va faire varier... non, c'est pas de la modulation de fréquence... Enfin, c'est pas ce qu'on appelle la modulation de fréquence. C'est de la variation d'une fréquence audio encodée après en ce que tu veux, en modulation de fréquence, en AM, en USB, en LSB, en ce que tu veux. Mais là, ce qu'on entend, je vais essayer de te trouver un exemple. RTTY audio. Alors, je veux pas... Voilà. Je vais mettre le casque pour écouter, pour pas vous tuer les oreilles, hein, parce que je suis gentil ce soir, je vais pas faire comme la dernière fois. Voilà à quoi ressemble du RTTY. Alors. Ah oui, mais il faut que je remonte un des volumes. Alors attendez, il faut que je retrouve dans quelle entrée de ma table de mixage j'ai mis le signal. Alors déjà, je vais arrêter la musique. Et on va essayer. C'est pas celui-là. On va essayer. C'est pas celui-là, ouais, c'est d'être celui-là. On va essayer. C'est pas celui-là, ouais, c'est d'être celui-là. Ah merde, il arrive au bout. Ah merde, il arrive au bout. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais, il y a un peu d'écho. Vous l'avez entendu, hein, je pense. Il y a un peu d'écho. Vous l'avez entendu, hein, je pense. Alors, hop, on va revenir là. Parce que là, j'ai 3 secondes de décalage, c'est un peu infernal. Si vous avez écrit des trucs.
si vous avez écrit des trucs. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Je remonte un petit peu. F4 HTQ dit oui, c'est 2 fréquences, appelle ça les tons, c'est un mode 2 tons. Voilà. Ouais, il y a un écho, je suis désolé, c'est parce que. Bon, j'ai un peu. Et effectivement, les deux tons, ça va donner ce qu'on appelle des marques et des spaces. C'est ça qui va permettre de faire ça. Alors, Artemia, c'est juste que là, je fais du mélange entre le PC sous Windows, le Mac et la machine virtuelle sous Linux. Donc c'est pas mal. T'as toujours de l'écho là. Alors attends. Donc c'est pas mal. Oui, c'est normal. C'est moi qui suis stupide des fois. Normalement, il n'y a plus d'écho là. Normalement, il n'y a plus d'écho. C'est juste que l'écho, il vient d'où? L'écho, il vient de là. Si je coupe le son ici, normalement, j'ai coupé le son. Là, normalement, il n'y a pas de son. Donc là, normalement, il n'y a plus d'écho. Ouais, la fatigue, je vous dis, je suis un peu fatigué. Qu'est-ce que vous dites? Streamception. Voilà. Donc c'est ça le RTTY. On a 2 fréquences et on oscille entre ces 2 fréquences-là. Où est-ce qu'on en était? On en était. Donc le FSK. Ils sont numérisés. Alors je suis en train de regarder. Alors ce qu'il nous dit là, on a une entrée audio dans ce schéma-là, qui est l'entrée audio dans laquelle on a branché notre récepteur radio, qui reçoit du signal comme celui que je viens de vous faire écouter. Et nous, ce que veut faire ce flowgraph, c'est décoder le signal. Donc il arrive ici. La donnée est ensuite envoyée à un... Alors, je ne vous les traduis pas en français parce que c'est un filtre FIR de translation avec une translation de fréquence. Mais en gros, l'idée qui est ici, c'est que notre signal, on va venir le placer exactement... on va avoir notre fréquence centrale et les 2 fréquences d'oscillation vont être à droite et à gauche à même distance de la fréquence sur laquelle on s'est placé. C'est ça l'idée que ça fait ce frequency sliding filter. Donc l'idée, ça va me permettre de pouvoir réduire un petit peu, de me concentrer juste sur ce signal-là. S'il y a d'autres éléments qui ont été enregistrés avec la fréquence d'échantillonnage de 48 kHz, on ne va pas s'en préoccuper. Il va aussi diviser le sample rate par 50, et ce qui va produire un sample rate de sortie de 960. Voilà, note, sample rate 960. Ici, il nous fait un petit flowgraph. Mais ça, on verra après. Je ne sais pas si on le verra ce soir, mais on verra plus tard. Ensuite, ce bloc-là, le quadrature des modes. Donc là, ce qu'on a, on reçoit le signal, on filtre pour se concentrer que sur le signal qui nous intéresse. Le reste de la bande passante, on ne s'en préoccupe pas. Et puis vraiment, donc du coup, on le ramène au milieu du signal. Et puis on élimine tout le reste. En gros, c'est ça que ça fait. Le quadrature des modes, il produit un signal qui est à la fois positif ou négatif, suivant que le signal est au-dessus ou en dessous de la fréquence. Ah, ça je note, ça c'est vraiment comprendre. Ça c'est quoi? Ça veut dire que, on a bien vu, on a 2 fréquences, ils font... Alors, vous avez vu, je chante bien. Quand on a un signal, on va avoir une fréquence de référence, qui est notre fréquence centrale. Il y a un signal qui va être... Alors, vous êtes comme ça, en dessous de la fréquence centrale, et puis un autre tone qui va être au-dessus de la fréquence centrale. Et on va osciller de l'un à l'autre. Si seulement je dansais aussi bien. C'est encore pire pour la danse. Et derrière, ce que fait le quadrature des modes, c'est qu'il va me générer un -1, je ne sais pas si c'est dû en -1, mais on va dire un -1 quand c'est le signal qui est en dessous de la fréquence, et un +1 quand c'est un signal qui est au-dessus de la fréquence. Et donc du coup, en sortie des modulations, je dis -1, +1, je ne sais pas si c'est des 1, mais en tout cas un signal positif ou négatif. Et ce que je vais avoir en sortie, du coup, j'aurai transformé mes fréquences qui sont une fréquence basse et une fréquence haute. Désolé pour les chats, pour le bruit de la bouffe. Les fréquences basses et les fréquences hautes, je les aurai là maintenant transformées en une suite de nombres, positifs ou négatifs, suivant le moment où le son il va être au-dessus de la fréquence de base, de référence, ou en dessous de la fréquence de référence.
C'est ça qu'il fait. Alors, je lis la suite. Le symbol time en RTTY est par définition exactement 22 millisecondes. Ce qui fait 45 baux, 45 informations par seconde. Arduino nous dit la fréquence de la porteuse est augmentée pour représenter un bit à 0, elle est diminuée pour représenter un bit à 1. Bon, voilà. Donc, le symbol time, c'est quoi? Le symbol time, c'est tous les combien de temps. En violet, c'est les... Je te le dis après. Ouais, le FSCK, c'est ça. Mais là, du coup, nous, on a du plus et du moins pour avoir le 0 et le 1. Mais c'est juste une manière de représenter ce truc. Parce que 0 ou 1, c'est on ou off, hein, en fait. Alors, le symbol time, c'est quoi? C'est-à-dire que en RTTY, on envoie un caractère toutes les 22 millisecondes. Le signal que je vous ai fait écouter tout à l'heure, hein, qui est ici, vous pouvez aller sur sigidwiki.com. D'ailleurs, je peux vous le mettre dans le chat, ça. Si vous voulez l'écouter, ce signal-là, vous pouvez l'avoir ici. Ce signal-là, il envoie une information, une lettre, toutes les 22 millisecondes. Ce qui fait un débit de lettres de 45 lettres par seconde. C'est arrondi, mais c'est ça. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est que sur le signal qu'on reçoit, on va vouloir avoir un nombre entier de signal, pas un nombre entier de signal, un nombre entier d'échantillons par symbole. D'accord? Si on a un symbole toutes les 22 millisecondes, il faut avoir plusieurs mesures toutes les 22 millisecondes. Donc du coup, on choisit, là, lui, il a choisi un sample rate de 500, ce qui génère 11 échantillons pas par seconde cette fois, par symbole. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le symbole pour pouvoir le mesurer. Est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins? Et donc du coup, on va en prendre plusieurs. Et donc c'est le Rational Resampler qui le fait. On a un sample rate de 960 en entrée et en sortie, on a 500. C'est comme ça que je le comprends. Si je dis une bêtise, n'hésitez surtout pas à me reprendre. Donc ça, c'est ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'il fait après? Ça, il nous donne la division. Il nous explique pourquoi les paramètres. Alors, pourquoi les paramètres comme ça? Donc, on est d'accord qu'on a un sample rate de 960 en entrée, et nous, on veut du 500. Donc, le Rational Resampler, il va faire une interpolation du sample rate, multiplie par 500, et il divise par 960, ce qui va nous sortir une sortie à 500. Le mec qui sort sa calculatrice. 960. Multiplié par 500. Divisé par... Oh bah oui. Non, bah je suis con. Non, c'est pas ça alors. Pourquoi est-ce que quand on multiplie interpole ah bah oui bien sûr non bah oui non bah oui voilà oui non tout à fait merci Dom Jingo, c'est exactement ça. Ici on a du 960 qui rentre, donc on divise par 960, donc on a 1, puis on multiplie par 500, donc on a 500. Voilà, c'est exactement ça. Merci Dom Jingo. Heureusement que vous êtes là, hein. Et puis derrière, le terminal display sync, c'est juste un truc qui va m'afficher les 1 et les 0 suivant. Attends. Par contre, je vais essayer de pas dire de bêtises là. The interruption de 1 et 0. Synchronize on the start bit. Create a Bodo character from the 5. From the 5 data bits. Convert Bodo to 8 Ok. Alors, ça semble un petit peu compliqué, mais ici, le terminal display sync, qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir les différents nombres et c'est un script qui, en fait, en recevant ces différents nombres-là, il va
ici décoder le nombre dans la lettre qu'on veut afficher. Il a converti cette lettre-là dans un caractère affichable qui est de l'UTF-8. Les différents nombres qu'on va avoir, vous avez vu, donc on a 22 millisecondes par signal. Les différents nombres qu'on va avoir, c'est une table de caractères, Bodo. Voilà. Non mais faut pas croire, Elouir, hein, je m'accroche aussi et j'essaye de comprendre ce que je raconte. Hein. Je vous lis le truc et j'essaie de le comprendre. Comme je vous l'ai dit, j'apprends avec vous là. Hein. Le Bodo, ça n'est ni plus ni moins qu'une table de caractères. C'est-à-dire que, tel que je le comprends là, on va vérifier ça, mais ça veut dire qu'il a un nombre, à chaque nombre qui en fait est fait par rapport à ses oscillations, derrière ça nous donne un nombre, ce nombre-là correspond à une lettre. Non. Alors, je pense qu'on va avoir une explication là-dessus. Le code Bodo. Le code Bodo est dans l'histoire un des premiers codages de caractères binaires. Il est plus ancien que le code ASCII par exemple. Donc c'est un encodage de caractères. Il est appelé code alphabet, il est aussi appelé code télégraphique alphabet international numéro 1 ou numéro 2 ou code CCITT numéro 2. Avec des bandes perforées, ça c'était les trous effectivement qui représentaient ça. C'est un code binaire. Chaque caractère est codé par une série de 5 bits, donc c'est bien un nombre, ce qui permet 32 combinaisons. 2 puissance 5, 32 combinaisons. Ces 32 caractères ne suffisent pas pour coder les lettres, 26, les chiffres, 10, les signes opératoires, la ponctuation et autres symboles. Donc le code Bodo utilise 2 jeux de caractères appelés lettres, lowercase, et chiffres, uppercase. Le jeu de caractères chiffres comprend les signes opératoires. Bon, alors là... Bon, en gros, c'est une table de caractères comme la table ASCII. On a un nombre et en face, il y a un caractère. Voilà. Mais qui est assez basique parce que ça a dû être... Enfin, ils avaient très très peu de moyens pour pouvoir le faire fonctionner. Voilà le code du SCTY. Ah, d'accord, il y a 2 caractères par... Ah, puis il y a de caractères de contrôle et tout. Donc voilà, donc c'est bien ce que je disais ici. Et en fait, il va transformer le nombre en caractères en utilisant la table de caractères Bodo. Ça n'est ni plus ni moins qu'une table de caractères, comme on a la table de caractères ASCII. Salut Wizado. Voilà un petit peu ce que fait ce flow graph là. Donc ça, c'est un flow graph de détection d'un signal RTTY. J'essaie de comprendre ce qu'il me dit après. Alors, ici, le signal, comme on reçoit un signal à 48 kHz, on le transforme à 960, on le transforme à 500 échantillons, la vitesse, elle est imposée par ça. C'est comme ça que je le comprends. Surtout que derrière, on a 45 caractères par seconde 40, qui vont s'afficher. 40... Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, ça fait 2 fois... C'est 5 bits... C'est ça, ok, je comprends, Elouir. On a 2 fois 5 bits, c'est pas 7 bits, hein, c'est 5 bits. Hein. Et on a un caractère de contrôle qui peut passer de l'un à l'autre. Ouais, c'est ce que je me disais, 4IDX. Je vais décoder... Pourquoi est-ce que tu n'es pas là? Ah oui, je vais vouloir décoder le signal qu'on avait ici. Est-ce que je peux pas le télécharger, ce fichier-là? Parce que ça, c'est du 45 beau, c'est celui qui va m'intéresser. Comment je fais pour le télécharger? Save audio as, bah voilà. Save. Donc là, je l'ai fait. Je vais essayer de faire le flow graph. Alors, je vais l'afficher sur l'autre machine, le flow graph. Et on va essayer de le décoder. Mais piou, faut se concentrer. Hein. Si vous trouvez que c'est un petit peu dodu, je vous rassure moi aussi. Merci Tux Gromit de suivre la chaîne. Ce soir on fait un peu de radio. Je fais pas toujours que de la radio, je fais également un peu d'informatique, du Linux, des Raspberry Pi, des trucs comme ça. Pour info, ceux qui étaient là dimanche ou qui m'ont vu galérer pour installer le WireGuard, en fait ça marche. Hein. C'est juste que ça marche que depuis l'extérieur, pas depuis l'intérieur de mon réseau. Mais ça marche.
Alors, on va faire un nouveau flow graph. Dans ce nouveau flow graph, on va avoir des options et je vais l'appeler RTTYRX. Je reviens dessus. Du coup, je ferai un petit tuto RTTYRCVR. Je ferai vraiment pareil que sur le truc. L'auteur, bah, c'est pas moi, c'est Barry Degan. Je vais le mettre, hein. Barry. Parce que c'est pas moi qui l'a fait. Voilà, qui l'ai fait. Bon, dis donc. Bon, copyright 2019, allez hop. Description, on va le mettre. Putain, machin, QTG. Ok, ça c'est bien. Ensuite, variable sample rate qu'on va mettre à. Bah ça, je changerai. Parce que ça va dépendre du fichier que j'ai derrière. Donc ça, je le changerai. Je vais définir une autre variable. Oui, bah pas ce soir, hein, Louis. Hein. Mais par contre, non, on va continuer à bosser là-dessus. Parce que franchement, c'est ultra intéressant. Hein. Moi, j'apprends plein de trucs là. Une variable qu'on va appeler beau et qui a comme valeur 45, hop là, pardon. 45,4545. Ok. On va faire une autre variable qui vaut donc center et qui vaut 2,21K. Alors celle-là, il va falloir que celle-là, ça va dépendre un petit peu de la fréquence d'échantillonnage, je pense. Donc je risque de galérer un peu avec celle-là. Une autre variable. Non, il m'a bien mis dans le flow graph, il met bien 45-45. Hein. 45,4545. J'ai le flow graph sous les yeux là, si tu veux le regarder c'est celui-là de flow graph, tu vois. C'est 45,4545. Si tu veux le voir, c'est sur le lien que j'ai mis tout à l'heure. S'il y en a un qui veut le reposter d'ailleurs, surtout qu'il n'hésite pas. FSK déviation. Et là, 170. Alors là, j'ai un doute. Parce que je crois que celui que j'ai choisi, il n'a pas une déviation de 270. C'est ça, 85. C'est pas le bon que j'ai pris, c'est celui-là qui a une déviation de 170. Voilà. La déviation, c'est l'écart qu'il y a entre les deux fréquences. Hop, apply. Voilà, alors le audio source. On va faire source. On va faire un file source. Wave file source, je vais le convertir en wave, le fichier. Avec nos radios, oui, on peut faire sans problème un émetteur FM avec un SDR. J'avais fait ça, j'avais fait un comment ça s'appelle, un QSO là à Paris en utilisant mon HackRF que je pilotais avec nos radios, et puis j'envoyais ça sur un relais local parce que j'avais pas assez de puissance pour atteindre un relais local avec un talkie-walkie qui faisait transpondeur et qui envoyait ça sur le relais local. Donc ça fonctionnait super bien. Ouais, c'est ce que je te dis. En fait, le problème de la U-Loop, c'est que l'impédance varie beaucoup, et donc du coup, c'est ça qui coince le truc. Donc je vais mettre un file source pour le moment, je vais pas mettre de fichier, je convertirai mon truc en fichier. Après, j'ai le frequency xlating FIR filter. Voilà. Qui va recevoir le signal de là. Ici. Mais t'as fini de ça va, toi? Attends. Non, c'est... Hein? Voilà. Alors, par contre, décimation 50. Taps. Voilà. Alors attendez, parce que là j'ai un doute. Non, t'as pas planté? Non, me dis pas que t'as planté, toi. Apply, ok. Save.
Donc il n'a pas planté du tout. Il est juste fumé. Hop, il y a juste un truc que je voudrais voir. Parce qu'il en reparle après du FSK, donc avec le... Non, je regarde si c'est le même ou pas. Non, c'est pas du tout le même. Ah, il est là. En fait, il est là. Allez. Je sais plus comment on fait pour... Bon, allez, moi je fais ça comme ça. Je sais plus comment on fait pour le télécharger. Bah voilà. Sauvegarde-le là. Oh là là, il y a un chat qui est en train de s'exciter sur le carton. Oh non, je veux juste le prendre comme ça. Je me suis pas emmerdé. Je me suis pas emmerdé à le cloner. Le voilà. En fait, il est tout fait. Sur ce qui m'embêtait, c'était ça. Les paramètres du filtre ici. Donc il est déjà tout fait. Le chat. Non, j'ai un carton. Elle est d'ailleurs toute belle dans son carton là. Attends, est-ce que je peux vous la montrer? Je suis pas sûr que vous allez pouvoir la voir. Ouais, je pense que vous n'avez pas vu. Parce qu'elle est partie du carton. Elle a vu qu'on allait la montrer, donc du coup elle est timide et elle s'est sauvée. Ouais, je triche. Mais là, je dois t'avouer que là, le filtre, je savais pas le faire. Donc c'est un machin. Et ça, c'est vraiment le même signal que ce qu'on avait. En bas, là, derrière, il a un truc, c'est pas... Je vais désactiver tout ça. Parce que ouais, parce qu'il envoie ça. Du coup, il reprend les messages. À partir de là, il les envoie sur le réseau. Je vais faire du disable. D, D et D. Donc comme ça, tout ça, c'est désactivé. On n'a que la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. On n'a juste pas le terminal machin. On n'a juste pas le terminal machin. Déjà, je vais enregistrer ça. Si je reprends le signal que j'avais là... Pardon. Après le binary slicer, il y a un terminal display sync. Ah bah, ah, il l'a pas fait pareil. Alors attends. Rational resampler, multiply const, ok. Et après il a un virtual sync. Et donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est pas ça, c'est un binary slicer. Donc celui-là, je peux le désactiver, il n'y en a pas besoin. Hop. Binary slicer, oui, comme ça on va reprendre la même chose que ce qu'on avait. En entrée, on prend ça, en sortie, on a ça. Donc ça, on l'a. Char to float. Ok. Oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Char to float, voilà. Et puis celui-là, on va donner un sync virtuel qui est le Qt time sync. Time sync. Voilà. Et ça, c'est du float. Voilà, voilà. Hop. 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 Et puis on avait un terminal. Ah, je l'ai pas? Ah, merde. J'ai pas le terminal display sync. Je l'ai en bas? J'ai loupé?
Non, je ne le vois pas. Ah oui, merci. Merci, merci, merci. Copie, paste. Il l'a copié là, ok, super. Je vais le réactiver. Enable. Et Binary Slicer, il a ça. Mais MSGOut, il n'y en a pas. Create Bodo, voilà. Il reçoit les 1, les 0. Il y a 11 samples par chaque bit time. Il synchronise sur le bit de démarrage. Il regarde les samples pour déterminer la validité du truc. Il crée le caractère Bodo, il le convertit en UTF-8 et il l'affiche. Dans le bloc multiple constant, tu as constante 1 au lieu de moins 1. Ah oui. On va mettre moins 1. Ah, il veut pas moins 1. Ah mais non, mais je suis con. C'est là. Voilà. Et tout ce qui va me manquer, c'est d'avoir une source à 48 kHz. Tout ce qui va me manquer, ça va être ça. Donc ce qu'on va essayer de faire, je promets pas que je vais y arriver, comme ça, mais normalement, c'est des downloads. Downloads. J'ai quoi? Je l'ai ici. Alors convert. Alors, convert, c'est pour les images. Je suis fatigué, je ne retrouve plus les outils que j'utilise. Ouais, FFmpeg, tu crois que je le ferai avec FFmpeg? Il n'y a pas un autre outil qui le fait? Ouais, non, si, ouais. FFmpeg, le problème c'est que FFmpeg il n'est pas installé. Ça y est, sudo apt install FFmpeg. Oui, pas mon clavier, ça va. C'est pas du tout ce mot de passe là. Comment est-ce que je donne la fréquence d'échantillonnage aussi? C'est pas ça que je vais faire. Ah, c'est SOX, merci, c'est la SOX que je pensais. Bon, on va quand même essayer comme ça. Alors, mon rtty.wav. SOX mon rtty.wav en rtty.ok.wav rate 48.000. C'est comme ça, -rate peut-être. Ah, sudo apt install. C'est la SOX que je pensais, l'équivalent de convert, c'est SOX, qui est hyper basique. Je vais vérifier. Sans tiret, ok, c'est ce que j'avais écrit alors. File, rtty, ok. C'est bon, c'est ça. Et ben écoutez, on va tenter de le voir avec notre celui-là. Ah, SOX, c'est top, hein. Si tu connaissais pas, franchement. Merde. File. Ouais, file source, ok. Et le fichier downloads, ça doit être celui-là, hein. Ouais, c'est celui-là. Ok. Est-ce que ça va fonctionner? Suspense.
Où est le terminal? C'est dommage. Alors attendez. Ah, il me le dit. Add a misc throttle block pour éviter to avoid CPU congestion. Il me le dit, mais il n'était pas censé m'afficher des trucs dans la partie terminale là? À mon avis, le frequency c'est celui-là. Ouais, c'est peut-être juste pour c'est peut-être juste de la synchro qu'il envoie. Surtout que là il les répète. J'ai essayé reverse hein, mais il n'y a rien qui s'affiche là. Mais bon, ça mériterait de continuer à creuser un petit peu, mais voilà un petit peu le quand même ce qu'on a, ce qui est quand même plutôt pas mal, je dirais. On a le signal, mais moi je suis pas sûr qu'il soit à la bonne fréquence, faudrait regarder ça. Parce qu'à mon avis, c'est le passage entre là et là, où on a peut-être un raté. Bah si, non, j'ai bien le signal. Ici, il y a 2,21. Ouais, alors attends. On va essayer un truc. Alors moi, il faut que je me mette... Oh là, attendez, ça va être compliqué là. Ce que je veux essayer de faire, ça va être compliqué. Alors je suis désolé, vous allez avoir un peu d'écho. Ou pas? Bah si, j'ai besoin de m'entendre moi. Je réfléchis, hein, parce que j'essaie de faire des trucs compliqués au niveau du son. Là, hop. C'est quoi? C'est celui-là. C'est celui-là. Je vais enregistrer, enlever, voilà, enlever ça. Je vous demande une seconde. Je vais essayer de faire un truc. Oui. Ok. Twitch Urzian. Play. Normalement, je devrais m'entendre. Si jamais je monte ce bouton-là. C'est bon, je m'entends. Alors, ce que je voulais essayer de faire, c'était d'écouter ce signal qu'on a généré. Ouais, si, il marche bien. Je voulais écouter, savoir s'il avait été altéré ou pas, si ça ressemblait bien à un signal RTTY, mais ça ressemble bien à un signal RTTY. Bonne soirée, Little Black. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. De toute façon, je vais pas faire très long. Il est quoi? Il arrive 22h29, 22h30. Ouais, je vais pas tarder. Le signal est pur. Alors bon, effectivement, il faudra qu'on creuse un petit peu pourquoi est-ce que ce signal il ne décode rien. Si ça se trouve, il n'y a rien dedans. Hein. C'est peut-être juste des caractères de contrôle, mais il y a un truc qui doit foirer quelque part. Alors quand même, ce qu'il me dit là quand je lance le truc, ouais, il me dit un truc, un warning. Ce flow graph n'a pas de flow control. Il n'y a pas d'audio de RF hardware block qui limite
la vitesse du débit. C'est-à-dire qu'on lit les données là. En fait, on fait tous les calculs. Ce sont des tableaux de nombres hein, qu'on passe d'un endroit à un autre. On enchaîne ces tableaux de nombres d'un bloc. Donc là, on récupère les données là. Par tableau de nombres, on en envoie là, qui sont envoyés là, qui sont envoyés là. Et on les envoie le plus vite possible. Il n'y a pas de limite dans la vitesse. C'est aussi vite que l'ordinateur peut le traiter. Et c'est ça qui ne va pas. Et c'est ça qu'il essayait de nous dire au départ ici. C'est que là, pour le moment, on va le plus vite possible. Ici, si on a un audio sync, le audio sync va limiter la vitesse de tout ce qui va arriver dedans. Ouais, c'est peut-être que c'est là que ça bloque, hein, LOR, c'est bien possible. Donc, ouais, là, je dois avouer que je commence à... C'est peut-être ça le problème. Je lis un petit peu. Hein. C'est là donc où il faut utiliser un throttle block. Ah, c'est intéressant parce que le throttle, regardez, il y a un truc. Alors voilà, bon là j'apprends un truc. Avec un bloc throttle, on va le limiter. Mais il prend une source nulle, il fait une sortie nulle, et puis là il limite à 32 kg. Il n'a même pas besoin d'être connecté au reste pour limiter l'ensemble du flow graph. Avec un bloc throttle, on limite. Voilà, c'est ça, on va le limiter. Je vais essayer de rajouter un bloc throttle. Ok. Nul. Source. Et sync. Voilà, on va le mettre là. Hop. Juste ici pour voir si ça marche ou pas. Je suis pas du tout sûr, hein, mais non, ça marche pas mieux. Ben Louis, bienvenue, hein, il faut essayer. Effectivement, c'est une bonne idée d'essayer. Alors, moi je voulais me remettre à GNU Radio, c'est pour ça que je fais ça. Mais comme tu peux voir, je ne maîtrise pas tout. Et là, il y a des trucs que je comprends pas. Là, tout à l'heure, nous on avait un 1 au lieu du moins 1. Ce qui se passe si jamais je le mets. Ah ouais, c'est savoir si on va vers le haut ou vers le bas. Mais là, je suis un peu bloqué. Je sais pas. Et franchement, j'ai pas le cerveau là pour réfléchir là-dessus ce soir. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que ça. Je vais vous l'envoyer ce que j'ai fait. S'il y en a un qui peut regarder, ça m'intéresse beaucoup. Attends, où est-ce que je l'ai fait? Je l'ai enregistré. Ok. C'est pas là-dedans, c'est dans Yves. Et comment il s'appelle? RTDY Receive. Voilà, c'est celui-là que je vais envoyer ici. Ouais, mais c'était du MP3 en plus, donc je suis pas sûr que ce soit très très bien. Merci F4 HPG. Bonne nuit à toi aussi. De toute façon, comme je dis, hein, je vais pas encore durer très très longtemps parce que là je commence à tirer la langue. Ou du 40 sur le wiki, on voit pas. Ouais, c'est un peu ce qui m'embête, c'est que là du coup j'ai l'impression que sur le wiki il manque un petit morceau. Si je remonte un petit peu. Terminal Display Sync. Mais il faudrait justement que je regarde ce qu'il fait ce terminal Display Sync. Savoir dans quel terminal il affiche ça. S'il l'affiche quand je suis dans mon truc là en bas à gauche. Ou s'il l'affiche ailleurs dans un autre. Dans le terminal. Où est-ce qu'il est? Dans le terminal dans lequel s'exécute. Voilà. Dans le terminal dans lequel s'exécute. GNU Radio. Je ne sais pas. Alors. Je suis en train de vous le partager. Je vous le partage, je vous envoie ça dans une seconde. Juste, du coup, hop. Oh, mais tu m'embêtes, toi, c'est pas le moment de faire tes mises à jour. Hop, je vous file ça dans une seconde. Il y a celui-là en plus. Le drive,
il est là. Vous avez pu accéder au drive que je vous ai posté avec les fichiers ou pas? Parce que je viens de rajouter le RTTY GRC. Il y en a qui ont réussi à y accéder, je vais vous remettre le lien. Hein. Ouais, ben voilà, je reposte le lien ici. C'est là où il y a effectivement les photographes avec lesquels je viens de travailler ce soir. Ils sont présents dessus. Je vais pas aller tellement plus loin que ça ce soir parce que je suis vraiment décalqué. Je commence même à avoir un peu mal à la tête. Et demain matin à 8h, je suis heureux sur le pont, donc c'est un peu, voilà, c'est un peu hard ce soir. Un petit peu hard, mais bon, c'est quand même intéressant. Je voulais quand même essayer de faire ça, de commencer à voir. Donc, si je récapitule ce qu'on a vu ce soir. On a vu un premier truc qui est quand même super important, qui est le théorème de Nyquist avec le repliement. On a parlé un petit peu de la décimation, mais qui est, en gros, on a vu l'effet que l'on a sur un signal quand la fréquence d'échantillonnage n'est pas assez élevée. Quand la fréquence d'échantillonnage est inférieure à la moitié du signal qu'on veut numériser, le signal il est complètement déformé et on va voir des fréquences, on va mesurer des fréquences qui sont inférieures à la fréquence du signal réel, du signal en entrée. Donc c'est ça le repliement qu'on a, ça s'appelle l'aliasing, c'est à cause de ça. Donc le théorème de Nyquist-Shannon dit que quand on va vouloir numériser un signal, on va devoir avoir une fréquence de numérisation qui est au moins le double que la fréquence du signal qu'on veut numériser. C'est ça qu'on a fait, hein, Louis, on a fait que ça ce soir. C'est du traitement du signal qu'on fait ce soir. GNU Radio, c'est que du traitement du signal. Mais là, c'est appliqué. Et là, on va faire des choses et on va décoder des choses. Donc, je trouve que ça prend un sens quand même un petit peu plus élégant. Donc, on a fait ça. Et puis après, on a commencé à essayer de faire du RTTY. On a vu ce que c'était que le RTTY. Et on a commencé à essayer de voir pour le décoder, comment faire pour le décoder. Et puis, c'est là où je commence à avoir du mal. Donc, je vous file les GRC, les flowgraphes sur lesquels j'ai travaillé. S'il y en a qui veulent les regarder, essayer de jouer un petit peu avec, ça m'intéresse beaucoup de voir si vous arrivez à en faire quelque chose. Parce que je voudrais savoir, moi, pourquoi est-ce que j'arrive pas à décoder mon signal. Ouais, t'as loupé peut-être la première partie à l'ouïr, mais je te rassure, tu vas pouvoir le regarder. En plus, ça c'est un live qui est pas très long, tu vas pouvoir revoir le replay, il n'y a pas de souci. Tu vas pouvoir voir le replay si tu veux essayer de voir ça. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très visible, ce truc-là. Mais là, je vais arrêter là ce soir, parce que je suis vraiment, vraiment KO. Je suis un petit peu dégoûté que Carso soit pas là, alors qu'il a fait un beau cadeau. Mon téléphone qui me dit qu'il faut que j'aille me coucher. Je suis un petit peu dégoûté que Carso me dise que... Enfin, m'ait offert un cadeau et qu'il n'ait pas été là pour l'ouverture du cadeau. J'essaierai de faire un clip, s'il y en a qui ont fait un clip également, j'essaierai de faire un clip de l'ouverture du cadeau pour lui envoyer, parce que c'est quand même super gentil de sa part d'avoir offert ça. Voilà. Donc voilà, donc je vais pas faire tellement plus long ce soir. Vraiment c'est dur, il faut que j'aille me laver les dents et que j'aille faire dodo pour pouvoir tenir le coup encore demain et vendredi. Et après ça irait un petit peu mieux. Pour information, pour les gens qui... Alors j'ai commencé à mettre... donc je vais vous donner quelques infos là. Oui, c'est ce que je voulais faire. F4HTQ, je voulais essayer avec un autre logiciel, bon, FLDJ par exemple, de décoder le signal, de savoir s'il y a quelque chose dans le signal. Par contre, ce que je voulais vous montrer ce soir... Comme vous voyez, ça commence à être dur. Hop, ma chaîne, hop, elle est là. Je vais vous poster la chaîne sur laquelle j'ai commencé à mettre quelques vidéos. Les vieux lives sont là. Les vieux lives sont là et petit à petit je vais en rajouter. Il faut que je finisse. Là, il y en a un que j'ai un petit peu modifié parce qu'on voit, un truc que je voudrais pas qu'on voit. Je m'en suis rendu compte pendant le live, donc je l'ai juste enlevé. Mais autrement, là-dessus, il commence à y avoir des vieux lives. Alors pour le moment, il y en a 5. Il y en a 5 autres qui vont arriver, je pense, d'ici ce week-end. Donc je vais tous les uploader pour les avoir tous sur cette chaîne-là, que vous les ayez en entier, que vous puissiez revenir dessus en entier. Merci. Merci Elouir. Écoute Elouir, je fais ça tous les mercredis soirs. Mes streams sont découpés en deux. J'essaye le mercredi soir de parler radio et le dimanche de parler informatique. Voilà.
Quand je dis informatique, c'est du Linux, c'est du réseau, c'est des trucs comme ça. Et je pense que je ferai un stream par mois pour parler des épisodes d'Almana et compagnie, s'il y en a qui sont intéressés. Tant mieux. Je te remercie, Elouer. Je te remercie. Donc là voilà, ça c'est la deuxième chaîne, c'est la chaîne secondaire que je vous ai postée. J'ai pas encore mis grand chose, mais sur laquelle je vais mettre juste les lives, sur lesquels je vais mettre les lives et tout ce qui n'a pas sa place sur la chaîne principale. Il y a des petites choses dont je voudrais parler, le setup que j'ai fait là, je voudrais en faire une petite vidéo, etc. Pour le moment, je ne sais pas du tout ce que j'ai prévu, Boubou, pour dimanche. Vraiment, je n'en ai pas la moindre idée. J'ai une liste d'idées qui traîne quelque part, donc il y aura du sujet. Ah si, je vais vous montrer que mon VPN fonctionne. Je vais le réinstaller, cette fois en mode tutoriel. Cette fois, je sais ce que je fais maintenant. Donc, réinstallation du VPN. Puis d'autres petits trucs, mais je ne sais pas encore quoi. Voilà, faut que je réfléchisse. Et là, j'ai pas réfléchi à quoi faire. Donc ça sera, on verra ce week-end. Je verrai ce week-end. Je vais avoir besoin de passer une bonne nuit reposante avant. Les lives, c'est 21h. J'essaie de garder les lives à 21h. Là, ce live-là, il est très court par rapport à ce que je fais d'habitude, puisqu'il est là, ça fait 1h33 qu'on est en live. 1h40 à peu près qu'on est en live. J'ai fait des lives qui duraient 3 heures de temps en temps. J'essaie de varier les sujets. Je présente. Alors, l'idée des live radio, c'est la chose suivante. Alors, vraiment, je fais pas ça en forme tutoriel. Je suis assez occupé. Je fais beaucoup de choses dans la journée et du coup, j'ai jamais le temps de faire de radio. Et je me suis dit, fais des lives. Sujet, c'est de la radio et ça te forcera à faire des trucs radio. Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc là, je voulais me remettre à GNU Radio. Donc, vous participez avec moi à la redécouverte de GNU Radio, qui est complètement différent du GNU Radio que j'avais utilisé, parce que je crois que c'était un 3.1 à l'époque. Donc là, on est quand même au 3.7 ou 3.8, je sais plus. Donc voilà, j'ai fait des petites démos de réception HF, j'ai fait un petit test avec un RTIPX et puis avec Evariste qui avait fait RTIPX, qui a développé RTIPX, je vais y arriver, RPI-TX, voilà, Raspberry Pi TX. Donc j'en ai fait un, on a fait quelques essais avec, voilà, différentes choses comme ça. Voilà, mes chers amis, merci d'être venus, ça fait bien plaisir, très content d'avoir pu réessayer tout ça avec vous. Effectivement, je ne vais pas faire tellement plus long, parce que là vraiment je suis décalqué. Si vous voulez me soutenir, il y a eu quelques messages qui sont passés, vous pouvez faire un don, vous pouvez envoyer un petit tip sur Tipeee, et vous pouvez, quand j'aurai remis des trucs dans la wishlist Amazon, remettre des trucs dans la wishlist Amazon. En tout cas, je remercie beaucoup tous ceux qui sont venus. Un truc qui peut également énormément m'aider, c'est partager la chaîne YouTube ou la chaîne Twitch. Ça partage énormément, ça aide énormément. Vous voyez, j'arrive même plus à parler. Ça aide énormément le développement de la chaîne. Et c'est au moins aussi important que ceux qui ont pu faire des dons. Voilà. Merci tout le monde. Je vais pas faire de raid là parce que vraiment j'ai juste tout coupé puis aller me coucher. Merci tout le monde. Je compte sur vous, entre guillemets, s'il y en a un qui trouve la solution pour pourquoi j'arrive pas à décoder de RTTY. Je vous laisse. Tiens, je vais mettre le fichier RTTY dans le comment ça s'appelle, dans le drive. Très bien, H9JSD. Merci Cyberdias, merci Wizado, merci F4HTQ, merci beaucoup de ton aide HTQ. Merci Jikirgou, merci Louis. Ah oui, t'as oublié le point d'exclamation, Louis. Je vais poster le lien du Discord, je le poste tout de suite. Parce que Louis s'est loupé, il a oublié le point d'exclamation. Voilà, le lien du Discord est là. Pour faire des dons, ça doit être là. Pof. Voilà. Et puis voilà. Je vous poste ça, puis après je coupe le stream, et je vais déjà tout de suite poster le. Oh merde, il s'est déjà déconnecté lui. Non, il m'a pas déconnecté quand même. Bon, voilà. Il s'est juste mis en veille. Je vous file le document. Download. Le RTTY.
d'origine et le RTTY que je manipule, je vous file ça dans le drive. Non, pas dans celui-là de drive. Hop, hop. Voilà, je les ai mis dedans, donc normalement vous les avez si jamais vous voulez jouer avec. Il y a tout ce qu'il faut. Et si jamais vous trouvez une solution, je suis preneur. Voilà. Et ben merci beaucoup d'être venu. Désolé de faire un live si court, mais là vraiment je suis décalqué. Mais je voulais quand même en faire un. Je voulais quand même essayer d'être présent avec vous ce soir. Et puis ben, je vous dis à très très vite. Donc petit rappel, dimanche soir, live qui sera plus orienté Linux, informatique. Et puis ben, mercredi prochain, la suite de GNU Radio. Peut-être d'autres trucs, mais on va au moins faire la suite de GNU Radio. On va continuer à travailler autour de GNU Radio. Merci beaucoup et puis à la semaine prochaine ou à très très vite. Merci, ouais, c'était cool, moi ça m'a fait bien plaisir de faire ce petit live. Allez, ciao.